Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas faire de tirage, on va papoter un petit peu. On va discuter au fait des trucs à ne pas faire lors de rituels, lors de votre pratique magique, on va dire entre guillemets. Et j'ai reçu beaucoup de questions et je me suis dit à la place de les répondre individuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo. Comme ça, tout le monde sera servi, tout le monde aura voilà, un endroit spécifique où ils pourront obtenir cette information sans devoir voilà, fouiller de gauche à droite. D'accord? Donc, c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube. Tout d'abord, soyez les bienvenus. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Venez faire partie de la famille spirituelle qui est bienveillante, qui est aimante et qui n'a que votre bien à cœur. Et vous découvrirez beaucoup de choses sur cette chaîne. Donc, allez faire un petit tour, visitez, regardez, commentez et apprenez, prenez note aussi de certaines choses qu'on va dire. Alors, vous avez été très fan et je vous en remercie beaucoup de mes dernières vidéos, que ce soit sur la bougie blanche, rituel de la bougie blanche, que ce soit sur le riz, que ce soit sur le sel, que ce soit sur, voilà, toutes les petites choses que j'ai pu vous expliquer. Vous avez été très réceptifs et beaucoup de personnes m'ont fait des retours et ça, c'est extra, c'est magnifique. J'adore quand vous me faites des retours, quand vous me dites, voilà, ça a fonctionné, ça a réussi, on a pu, voilà, réussir à avoir telle ou telle chose. Ça me rend super heureux. D'accord? Donc, vous savez que pour les rituels, il y a plein de choses qu'il faut quand même savoir, d'accord? On voit de tout et de n'importe quoi sur Internet, des gens qui vous disent, voilà, mettre ceci devant chez vous, ou faner cela, ou souffler ceci, ça va vous permettre d'attirer la richesse, l'abondance, etc. D'accord? Tout d'abord, je veux vous parler de respect. D'accord? La première chose, quand vous commencez une pratique, toute discipline confondue, il faut avoir le respect. D'accord? On respecte la culture, on respecte les origines, on respecte la religion, les croyances de tout un chacun. D'accord? On ne pointe pas du doigt, voilà. On n'a pas besoin de prouver qu'on est dans la bonne équipe, que nous, on est mieux et meilleurs, on est les plus forts, on a ceci et cela. Nous sommes tous humains, ça on est sûr. On est tous gouvernés par une intelligence puissante et que l'on... Voilà, que l'on voit de différents aspects, dépendant de notre culture et de notre background, comme je le dis. Et il faut avoir le respect, d'accord? Quand on touche à la spiritualité, à la magie, il y a une sorte de vulgarisation qui se fait, qui peut être très dangereux. Parce que déjà, la personne qui vous le dit n'a pas les connaissances requises, il n'a pas eu l'expérience, il ne connaît rien. Il n'a pas été initié, il n'a pas été dans une famille ou dans un environnement, voilà. Il vous dit des choses qu'il a lues de gauche à droite, elle s'est fait une philosophie de cela et il vous le jette. Et beaucoup de personnes ont le don de persuasion, comme nos chers hommes politiques qui savent vendre leurs petites choses. Et voilà, ils peuvent vous faire faire des choses qui sont terribles, d'accord? Quand on parle de divinité, quand on parle d'esprit, quand on parle de saints, ce sont des êtres supérieurs, d'accord? Il y a des choses que l'on peut faire, des choses qui sont absolument interdites et des choses qui sont tolérées, d'accord? Ils sont bienveillants, oui, parce qu'ils tolèrent beaucoup de choses, mais il y a des règles qu'il ne faut quand même pas briser, d'accord? Par exemple, si vous êtes intéressé à travailler avec un saint ou une diété ou une déesse, par exemple, je prends l'exemple de la déesse Kali, qui est appelée de différentes manières dans l'hindouisme. Elle est connue comme Bhadrakali, Mahakali, Kalima. Elle a beaucoup de noms, vous voyez, dépendant des cultures. On l'appelle aussi la Sarakali dans d'autres religions. Et c'est une déesse de la destruction, c'est une déesse qui, on l'a créée et invoquée quand le monde connaissait le chaos. C'était pour vaincre un démon très puissant. Donc, quand vous avez affaire à elle, il faut montrer un respect extrêmement, voilà, il faut être respectueux dans tous les sens du terme,
parce qu'elle n'est pas votre maman. Même si on l'appelle Kalima, qui veut dire maman Kali, elle n'est pas votre maman biologique. Elle ne va pas tolérer. C'est votre maman biologique, on va dire, mais dans le scénario où elle est là pour vous tirer les oreilles si vous faites des bêtises. Et la plupart du temps dans l'hindouisme, vous verrez que on ne la met jamais au sein de la maison. Il y a toujours comment dire, une chapelle ou un sanctuaire qui est extérieur de la maison, parce que c'est une déesse qui vit à l'extérieur. Mais vous entendrez quand même que certains praticiens vous disent, voilà, il faut mettre Kali à l'intérieur de votre maison, parce que c'est votre maman divine, vous ne pouvez pas laisser votre maman divine dehors. Alors, très mauvaise erreur, parce que si vous la faites rentrer chez vous, elle va mettre le chaos, parce que ce n'est pas son environnement, ce n'est pas comme une autre déesse, par exemple Lakshmi, qui est la déesse de la lumière, qui, elle, réside dans les maisons. Kali réside dehors des maisons, elle aime bien les endroits un peu boisés, forestiers, donc il faut avoir une connaissance, comme vous l'avez compris. Donc ne jouez pas avec des esprits et des diétés, des entités que vous ne connaissez pas l'origine, que vous ne connaissez pas l'histoire, que vous ne connaissez pas la culture, d'accord? C'est pas parce que votre voisin a dit qu'il faut mettre avec la déesse Lakshmi, déesse de la fortune, parce que quand on dit Lakshmi, Lakshmi veut dire lumière en sanskrit. Pour eux, voilà, c'est une déesse qui donne de l'argent. Donc, comme je vous l'ai dit, vos gardiens, vos protecteurs ne sont pas vos sugar daddy. Ils ne vont pas vous donner de l'argent comme ça, parce que, pour vos beaux yeux. Il y a, voilà, vos actions sont récompensées, votre bon comportement est récompensé, votre bienveillance est récompensée, ainsi que votre malveillance, c'est ce qu'on appelle le karma. Tout ce que vous envoyez revient vers vous, multiplié. Donc, quand vous envoyez du bon, vous allez recevoir du bon. D'accord ? Et donc, voilà, il faut être initié. Et les gens disent, tout le monde peut pratiquer la magie. Je ne suis pas d'accord. Tout le monde ne peut pas pratiquer des rituels complexes, on va dire entre guillemets. Par exemple, tout le monde peut pâtisser, faire un gâteau, mais pas tout le monde pourra faire une pièce montée, pas tout le monde pourra faire un gâteau de chef, parce qu'il faut avoir un entraînement, il faut avoir une discipline, il faut avoir le matériel requis, et il faut avoir le talent. N'oubliez pas les amis, le talent. Le talent, c'est ce qui me différencie de vous, c'est ce qui vous différencie de moi, de mon voisin, etc. Tout le monde peut concourir à un marathon, mais pas tout le monde sera médaillé d'or, d'accord? Tout le monde peut avoir l'ambition d'être médecin, mais pas tout le monde aura le charisme et le talent pour le devenir, d'accord? Donc, attention, attention, mesurez-vous à des choses que vous pouvez, qui résonnent avec vous, d'accord? Il faut être ambitieux, certes, mais il ne faut pas que l'ambition devienne un danger. Là, j'appelle vraiment à votre conscience et à votre jugement et à votre bon sens. D'accord? C'est très important. Donc voilà, dans la magie, il faut avoir voilà, ce don quand même pour lancer les choses. Parce qu'après, quand vous vous adressez à des entités comme par exemple Kali, qui va après venir faire du désordre dans votre maison, vous allez entendre du bruit, vous allez être effrayé, vous allez vous sentir surveillé. Après, vous allez courir chez le prêtre pour dire, mon père, j'ai pratiqué un rituel qu'un monsieur m'a dit, et là, maintenant, j'entends des bruits chez moi, je me sens surveillé, je suis possédé, comment je fais, et le prêtre va vous dire, bon mon enfant, il faut vous exorciser, il faut voilà prier, faner de l'eau bénite, et il ne faut plus remettre les pieds chez les sorciers, parce que vous savez, fréquenter quelqu'un qui pratique de la magie, c'est dangereux, il va vous ramener vers le diable. C'est ce que vous allez entendre. Et après, on est stigmatisé, voilà. Mais jamais les gens disent que voilà, certaines personnes ont voulu jouer voilà, à l'apprentie sorcière, ils ont voulu parler avec le Ouija, ils ont voulu, voilà, ils ont ouvert des portes volontairement par curiosité, par inconscience, par, je sais pas, ils veulent prouver quelque chose, j'ai aucune idée. Et voilà, et après quand les problèmes arrivent, on ne sait plus vers qui se tourner. Et beaucoup de personnes à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réfugient dans la religion. Ils disent, oui, je ne crois plus à tout ça, c'est le diable, maintenant j'adore Dieu et je laisse tout ça tomber. Donc il y a tous les cas de figure dans cette vie. Donc cette vidéo vraiment c'est pour vous sensibiliser un petit peu. Je ne suis pas là pour vous réprimander, vous reprocher quoi que ce soit, loin de là. C'est juste à titre d'information pour vous permettre d'avoir un petit peu voilà, d'informations sur le sujet.
Alors, l'initiation, c'est très important, d'accord? Dans tous les pratiques spirituelles, il faut que vous soyez initié par quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous guide. Cette personne peut vous initier parce qu'il est déjà dans cette culture ou sinon il s'y connaît. Il faut qu'il y ait un mentor qui puisse vous aider. D'accord? Moi, j'ai eu la chance d'avoir voilà, la famille qui est dans... On est des générations à posséder ce don. Donc, on a quand même une certaine culture, on va dire, de cela. Mais même moi, à un moment donné, j'ai eu besoin d'un petit peu d'aide des personnes voilà, qui résonnent avec moi. Donc ça, il faut être initié pour pratiquer les rituels sérieux. Que vous allumiez de l'encens, tant que vous priez, ça c'est bon. Mais quand vous vous lancez dans des sorts où il faut utiliser je ne sais quel os et quelle herbe et quelle... Vous voyez quand ça devient complexe là, c'est pas des choses que vous devez apprendre sur Internet. D'accord? D'abord, il faut savoir qui vous êtes, qui marche avec vous, qui sont vos guides spirituels, qui sont vos protecteurs. Et une consultation spirituelle privée. Et là, pour ça, c'est ce que je fais aux personnes qui veulent s'ouvrir spirituellement. On fait un relevé de, voilà, qui vous êtes. Peut-être vous le savez déjà, mais je vais faire remonter des informations. Est-ce que, voilà, il y a une pratique religieuse qui est plus spirituelle, qui est plus présente, ou voilà. On dévoile tout ça, on recherche et on voit, on trie ce qui est bon de ce qui est pas bon. D'accord? Donc ça, quand c'est des petites prières, des petites bénédictions, tout ce que je vous ai montré sur cette chaîne jusqu'à maintenant, tout le monde peut le faire parce que c'est un niveau adapté à tout le monde. Vous n'allez pas ouvrir de porte et vous avez vu que dans toutes ces prières, il n'y a pas, on n'invoque pas une entité précise. On est dans la lumière divine, donc on implore cette lumière divine. Mais il y a des missions que l'on ne peut pas invoquer que la lumière divine. Il faut avoir voilà, d'autres personnes, d'autres acteurs qui viennent voilà, pour aider, pour mettre de l'ordre dans tout cela. Donc l'initiation, très important. On m'avait posé aussi une question sur si on pouvait allumer les bougies dans du riz pour activer la prospérité. Très mauvaise idée. Parce que si vous prenez un bol de riz, vous mettez une chandelle dedans une bougie que vous l'allumez, quand la bougie va se consumer, elle va brûler le riz. D'accord? Elle va brûler ce qui représente la prospérité que vous voulez attirer. Non. Que vous fassiez un cercle de riz, que vous mettiez votre bougeoir au milieu, that's good. Ok? Mais si vous mettez une bougie et que le riz brûle, c'est vous brûlez ce que vous êtes en train de créer, donc c'est zéro. C'est que on active une magie pour la détruire après, c'est un peu du gâchis. Par contre, quand vous piquez de l'encens, ça vous pouvez parce que l'encens, comme il y a un bâton avec, donc ça va consumer le bâton, un morceau du bâton, ça ne va pas brûler votre riz. Donc non, le riz sur la bougie dans le riz, c'est pas bon. Le charbon ardent sur le riz, non plus. D'accord, vous êtes en train de brûler ce riz. D'accord. Comme je dis toujours, on le respecte. Donc non, on ne met pas. Utilisez du sable pour mettre votre charbon ardent. Utilisez de la cendre aussi, c'est très bon pour faire comme un isolant. Et encore une fois, quand vous allumez une bougie, je préfère toujours que vous utilisiez un bougeoir, comme ça. Vous en trouvez pas mal. Celui-là, je l'avais trouvé dans une petite brocante à Paris. Je ne sais pas, j'ai dû payer 4 ou 5 euros, je ne m'en souviens plus. Vous pouvez trouver des bougeoirs comme ça, qui sont anciens, mais qui marchent très bien, qui sont à l'épreuve du feu, et que vous allez nettoyer, bien sûr, purifier avant de l'utiliser. Et ne le mettez pas directement dans une assiette, d'accord, tant que possible. Essayez d'utiliser un bougeoir, parce que quand ça va se consumer, ça peut éclater l'assiette et mettre le feu. Donc on n'a pas envie de ça. Les bougeoirs sont faits pour cela. D'accord? On ne souffle jamais sur une bougie, les amis. On l'éteint toujours avec les doigts. Si on doit souffler pour X raison, on met toujours sa main derrière pour, quand on souffle, le souffle et la flamme s'éteignent entre nos mains. D'accord? On garde intacte la magie. Mais moi, je préfère quand même utiliser les doigts ou sinon un éteignoir à bougie. Pour le sel, vous savez maintenant, je vous ai partagé la vidéo qui a été très très bien reçue, donc vous savez comment l'utiliser. Regardez cette vidéo si vous ne l'avez pas encore, parce que peut-être que vous utilisez mal le sel et que ça bloque les énergies à la place de les bannir ou de les débloquer. D'accord? Ne dites pas du négatif. Quand vous faites votre intention, ne dites pas « je veux que ma voisine déménage parce qu'elle m'emmerde ». D'accord?
Dites plutôt, je m'entoure d'énergie positive, mon lieu de résidence est un arbre de paix, uniquement les personnes positives peuvent s'approcher. Je n'attire qu'à moi que le positif. Donc on met toujours une intonation positive dans toutes nos intentions magiques, prières, etc. On met toujours le positif en avant. D'accord? Respectez encore une fois votre racine, votre culture. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi, je prends toujours mon exemple, moi je suis un mélange bizarre, on va dire entre guillemets. J'ai une racine africaine, donc esclave, mélangée avec une racine indienne de l'Inde, mélangée avec une racine européenne. Donc on a un mélange divers. Et j'honore et je respecte tous ces chemins parce que chaque composant qui a fait de moi qui je suis, cette lignée me protège et m'accompagne dans mon travail. Donc, honorez votre lignée. D'accord? C'est pas parce que votre voisin a une lignée plus intéressante qu'il faut adopter la sienne. D'accord? Comme par exemple, je prends l'exemple souvent qui fait rire beaucoup de personnes. Quand vous habitez en France et que vous habitez dans un village au bord de la forêt, que les champignons ont toujours fait partie de votre vie et que vous faites les meilleurs champignons, omelettes aux champignons qui existent, d'accord? Vous le faites de plusieurs façons, mais c'est votre culture, c'est dans vos habitudes, c'est dans votre famille. Votre grand-père cultivait le champignon, vous êtes parti cueillir les champignons avec votre grand-père, il vous a initié à la connaissance des champignons. Vous savez qu'est-ce qui est vénéneux, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui doit être lavé, qu'est-ce qui doit être essuyé, à quel moment les récolter. Vous voyez un peu le topo? Donc, vous êtes spécialiste des champignons. D'accord? Et moi qui débarque de mon île, qui n'a jamais vu de champignons frais, on va dire entre guillemets, hein, de sa vie, arrive dans une forêt et commence à cueillir des champignons parce qu'il les trouve jolis et que sur internet c'est montré qu'on peut tout manger et que je me mets à cuisiner de tout n'importe quoi et je m'empoisonne et je me cause des problèmes. Qu'est-ce que je vais dire? C'est pas moi qui a mangé les champignons, c'est le monsieur sur internet qui m'a dit que c'était bon et j'ai écouté, je me suis empoisonné. Donc honorez votre racine, honorez votre culture, d'accord? Apprenez qui vous êtes, c'est le plus important. Le plus merveilleux trésor sommeille en vous, d'accord? Peut-être que ma pratique vous séduit parce que, je sais pas, elle est peut-être, il y a des gens qui me disent oui, c'est joli ce que tu fais, c'est esthétique, c'est machin. Non, moi je suis dans une magie qui est pratique, que l'on utilise dans la vie de tous les jours. C'est de la simple tisane pour la toux, contre une tisane pour le saisissement, comme un bain pour la chance, comme une bougie pour une intention. Donc c'est des choses que ma famille, que ma culture a pratiquées pendant des décennies. Et quand je le répète, quand je le fais à mon tour, j'ai toutes ces personnes qui sont derrière moi, qui m'accompagnent dans le spirituel, qui chargent ma bougie, mon travail de cette bénédiction. Et je suis sûr que vous aussi, dans votre culture, dans votre religion, vous avez des sages, vous avez des protecteurs, vous avez des prophètes, vous avez des gens qui sont autour de vous et qui vous aident spirituellement. Apprenez qui ils sont, d'accord? N'adoptez pas ceux du voisin, découvrez qui vous êtes. C'est la meilleure façon de commencer en magie, c'est de découvrir soi-même, découvrir de quoi on est capable, qui on est, qu'est-ce que l'on peut faire et qu'est-ce que l'on ne peut pas faire. Trouvez votre spécialité. Moi, ma spécialité, c'est la divination. Je questionne mes cartes, j'ai mon intuition. Mon travail commence par là et de là, je vais très loin. Donc, vous trouvez votre cheval de bataille. Est-ce que c'est tout simplement couper le feu? Est-ce que c'est donner une tisane au petit bébé pour qu'il n'ait pas de boutons? Est-ce que vous avez le don de créer, voilà, de choisir les plantes pour un vermifuge? Est-ce que vous avez la capacité de magnétiser, voilà, une personne, de guérir une plaie? Donc, découvrez qui vous êtes. Et c'est vous qui devez vous découvrir. D'accord? C'est pas moi qui va vous dire, voilà, il faut prendre ce fruit et le magnétiser. Ou sinon, allumer cette bougie pour demander à votre grand-père de vous montrer qu'il vous protège. Non, c'est à vous de découvrir d'abord qui vous êtes. Et vous savez quoi? Les gens me disent, oui, mais je veux savoir qui c'est qui veille sur moi, qui est l'ange, qui est l'archange. Avant qu'il se présente à moi, il s'est déjà présenté à vous. Et à vous de faire votre petite enquête. Je serai heureux de vous aider, bien sûr, mais vous devez vous découvrir vous d'abord. D'accord? Et on va à pas de bébé, on apprécie le développement. Vous ne serez pas aujourd'hui apprenti, demain à votre réveil, un maître. Non, c'est crescendo. La vie prend du temps pour tout simplement vous aider.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est tout simplement une petite vidéo pour vous dire voilà, les choses qui sont bien et les choses qui sont moins bien. N'hésitez pas à commenter, j'attends vos commentaires en barre de description de la vidéo. J'ai aussi une personne qui m'avait demandé de refaire le rituel avec le billet de banque pour attirer la prospérité. Je pense que je vais vous faire une vidéo séparée parce que c'était une chose que j'avais parlé dans l'une de mes vidéos. Donc je ferai une nouvelle vidéo pour vous expliquer ce qu'il faut, comment ça marche, etc. Et dites-moi en commentaire bien sûr si vous en voulez. D'accord? Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle journée. D'accord? Encore une fois, apprenez à vous connaître et appelez les personnes invisibles qui sont tout autour de vous comme gardiens, comme guides. Parce qu'on dit souvent, je vais demander aux guides quel message ils ont pour moi. Vous savez, les guides ne sont pas des gens hors de la sphère terrestre. Vos guides sont souvent peut-être des gens qui sont devenus sages dans votre famille. Il y a peut-être votre propre grand-père, parent, frère, sœur, tante, qui est votre guide spirituel. D'accord? Donc c'est à vous de découvrir un petit peu voilà, ce qu'il en est. Voilà donc, je vous souhaite une très belle journée, gros bisous, abonnez-vous, likez, commentez, faites tout ça, d'accord? Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.